Bonsoir, bonsoir les princesses et les princes du Seigneur, hein. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour notre moment, pour la semaine de prière, avec le thème des enfants courageux. J'espère que vous avez passé un bon mercredi et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous voyons Éloigne-toi de la fausse adoration. Et nous allons lire Apocalypse 14, le verset 8. Un deuxième ange suit le premier. Il dit, elle est tombée, la grande Babylone. Je vous invite à retrouver Asipéli. Asipéli, c'est un jeune homme qui vit sur une des îles de la Polynésie, l'île de Tonga. Et Asipéli, il a choisi de suivre la religion de son père. Et c'est ce qu'il met en pratique depuis déjà quelques années. Mais maintenant, Asipéli se pose des questions, il se pose beaucoup de questions sur la religion. Car il y a de cela quelques semaines, 2 hommes sont arrivés sur l'île de Tonga. Et ces hommes ont mis en place des réunions spirituelles, des rencontres spirituelles. Et Asipéli et son ami Manu, très curieux, ce sont des jeunes hommes très curieux, ils ont décidé d'assister à ces réunions. Et là, ils ont appris certaines choses sur la Bible, des choses qui les ont même choqués. Donc, ils ont décidé d'y retourner. Tous les soirs, ils ont suivi toutes les réunions spirituelles. Mais il leur restait une question qui les hantait, qui hantait Asipéli et Manu. Est-ce que vous voulez savoir quelle est cette question? La voilà. Donc, comme je vous ai dit, ils ont appris à mieux connaître la Bible, la parole de Dieu. Mais une question restait, celle-là. Quelle est la véritable Église? Et effectivement, cette question hantait Asipéli. Donc, un jour, Asipéli fait une annonce. Il dit, eh bien, demain, il y a un gros bateau qui arrive sur le port. C'est un bateau qui vient de l'Australie. Donc, ce que je vais demander au Seigneur, je vais me rendre sur le port et Dieu va me guider. Il va me diriger vers la personne qui pourra répondre à ma question. Donc, comme dit, comme fait, le lendemain, Asipéli se lève et il se rend au port. Il se rend au port et il scrute tous les voyageurs qui descendent. Et puis soudain, il est attiré par un homme. Il dit, eh bien, c'est celui-là. C'est celui que Dieu a choisi pour répondre à ma question.
Donc, il s'en va. Tout près de cet homme, il se rapproche et il dit, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes chrétien? Le monsieur, il est bien surpris et lui répond, bonjour, oui, effectivement, je suis chrétien, je suis baptiste. Mais pourquoi? Pourquoi cette question? Et Asipéli de lui dire, j'ai une grande question pour vous. J'aimerais savoir quelle est la véritable Église. Cet homme, ce voyageur, il y a de cela quelques mois, il avait appris à mieux connaître Dieu grâce à des études bibliques. Donc, il était au fait, et c'est grâce à ces études bibliques qu'il s'était baptisé, ce voyageur. Donc, quand Asipéli lui posa la question, il avait une réponse pour lui. Il lui dit donc, il te suffit d'écrire à cette adresse et tu auras la réponse à ta question. Donc, Asipéli se pressa de noter cette adresse et effectivement, il envoya un courrier. Après quelques semaines, il reçut une réponse et ainsi, Asipéli commença des études bibliques, des études qui lui permirent de mieux connaître Dieu, d'apprendre davantage sur la parole de Dieu et d'apprendre quelle est, vous rappelez de la question, quelle est la véritable religion? Donc, Asipéli, grâce à ses études bibliques, il put découvrir quelle est la véritable Église de Dieu, celle qui croit en Jésus et qui garde ses commandements, qui garde les 10 commandements et plus particulièrement, y compris le sabbat du 7e jour. Asipéli était heureux, mais il ne garda pas tout cela pour lui. Il partagea toutes ses connaissances avec son ami Manu, et ces deux hommes, Asipéli et Manu, firent quelque chose de magnifique. Ils acceptèrent, comme je vous l'ai dit, ils découvrirent les 10 commandements et particulièrement le commandement du sabbat, le 7e jour. Et ils prirent la décision, tous les deux, ils se firent baptiser. Ils acceptèrent le Dieu vivant, le Dieu puissant. Donc, on revoit notre titre, hein, Éloigne-toi de la fausse adoration. Asipéli a eu la réponse à sa question. Et voilà, une nouvelle vie commence pour lui avec notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux de voir comment Dieu nous guide lorsque nous l'invitons dans notre vie? Maintenant, j'aimerais vous inviter à réfléchir. J'ai des questions pour vous, donc soyez attentifs les enfants. Écoutez bien. As-tu déjà suivi quelqu'un ou quelque chose qui t'a conduit dans la mauvaise direction? Si oui, qu'est-ce que tu ferais de façon différente? Ensuite, as-tu des amis ou des parents qui font partie d'une église qui ne suit pas totalement la vérité biblique? Qu'est-ce que cela te fait ressentir? J'aimerais aussi que tu te mettes en prière, que tu demandes à Dieu de te montrer clairement quelle est sa véritable Église, que tu le remercies d'avoir sauvegardé sa parole, la Bible, à travers les âges, pour que tu puisses lire sa vérité aujourd'hui. Et maintenant, je vais inviter Mathias à faire la prière de clôture pour notre moment. Mathias? Prions. Merci Seigneur pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer. Merci pour la bonne journée que tu nous as permis de passer. Permets qu'on passe une bonne nuit. Merci de nous permettre d'avoir des personnes autour de nous pour nous apprendre à mieux te connaître et aide-nous à ne pas avoir peur de demander, de poser des questions sur la Bible, sur ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Mathias. Merci à tous ceux qui ont participé à ce moment et je vous invite à nous rejoindre demain
Demain, le titre de notre moment aura pour titre Reste fidèle à la Bible. Merci et à bientôt. Maintenant, frère Kelly va nous dire le message de ce soir. À toi, Kelly. Oui, bonsoir tout le monde, rebonsoir. Je vous souhaite à nouveau une chaleureuse et cordiale bienvenue. Alors, il est vrai qu'il n'est pas évident de se retrouver face à des écrans tout noirs, mais on fera avec. J'espère qu'en cette journée de repos, Charles, tu as pu bien profiter parce qu'à partir de demain, rebelote pour la suite des messages. Merci, Kelly. Comment? Merci beaucoup. Voilà, c'est mieux. Alors, le titre du message de ce soir est l'Évangile triomphe de toutes les oppositions et nous verrons plus en détail le message du deuxième ange. Et avant de commencer notre moment de réflexion, j'aimerais vous lire avec vous les versets 6 à 12 du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Et je m'en fais vous lire ces versets dans la version parole vivante. Il est écrit ceci. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il devait annoncer à tous les habitants de la terre, quelle que fût leur nation, leur langue, leur race ou leur peuple, un évangile éternel. Il criait d'une voix éclatante. Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure où il va rendre son jugement a sonné. Prosternez-vous donc devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Verset 8. Un second ange le suivit, disant, elle est tombée, la puissante Babylone est tombée, celle qui avait enivré toutes les nations avec le vin brûlant de sa rage de plaisir et de son infidélité passionnée. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, celui qui adore la bête se prosterne devant sa statue et accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin brûlant de la fureur divine, celui qui sera versé sans mélange dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur supplice s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image se prosterne devant sa statue et accepte la marque de son nom, ne connaîtra jamais le repos ni de jour ni de nuit. C'est ici que se révéleront la patience et l'endurance des membres du peuple de Dieu qui obéissent aux commandements de Dieu et vivent conformément à la voie, à la foi de Jésus. Amen. Le livre de l'Apocalypse révèle à son lecteur que les actions des puissances du mal imitent celles de la puissance de Dieu. Par exemple, nous venons de le lire dans Apocalypse 14 et versets 6 à 12, Dieu a trois anges qui proclament l'évangile au monde. Et si nous lisons dans Apocalypse 16, les versets 13 à 14, toujours dans la version parole vivante, il est écrit, j'ai remarqué aussi à ce moment-là, Apocalypse 16, les versets 13 à 14, je remarquai aussi à ce moment-là comment trois esprits impurs ressemblant à des grenouilles surgissaient de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont, en fait, des esprits démoniaques capables d'accomplir des miracles. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les inciter à concentrer leurs forces en vue du grand jour du Dieu Tout-Puissant et pour les mener à la bataille ce jour-là. Le dragon, lui, a trois esprits démoniaques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous allons
aborder donc le message du deuxième ange, un message qui se fonde sur cette façon de penser. Dieu a une cité, nous sommes d'accord. Le dragon, lui, il crée sa propre cité, Babylone. Babylone proclame aux êtres humains un message contrefait de l'évangile éternel. Par conséquent, il ne pourra jamais l'emporter. Le deuxième ange annonce une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Je vous invite à nouveau à examiner plus en détail les éléments clés de ce message. Pour ce faire, nous verrons trois parties. Nous verrons d'abord la Babylone ancienne et le chérubin déchu. Deuxièmement, nous verrons la Babylone du temps de la fin et le chérubin déchu. Et nous terminerons par une troisième partie qui est le triomphe de l'agneau. Tout a commencé dans une plaine au pays de Shinéar. Et je vous invite à tourner les pages de votre Bible et à vous rendre dans le chapitre 11 du livre de la Genèse. Il est écrit, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Une plaine d'une rare fertilité et donc admirablement arrosée. Un jardin de Dieu qui donc paraît favorable à un établissement définitif. En effet, la version Semeur nous déclare ceci. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Une vaste plaine, et bien aimé, est un autre nom pour Babylone, désignant la partie sud de la Mésopotamie. Et c'est là qu'après le déluge, les êtres humains décidèrent de construire une ville qu'ils appelèrent Babel, ainsi qu'une tour atteignant le ciel. Nous pouvons le lire au verset 4. Dans ce récit, le nom Babel se fonde sur le verbe hébreu balal, ce qui signifie mélanger. Babel signifie donc confusion. Et le texte sacré, comme j'aime le nommer, relate le récit d'un projet unissant les êtres humains dans un but commun. Il parle d'actes et d'accomplissements humains ancrés dans un souci de préservation, d'une ambition humaine qui dépasse l'imagination, car elle vise à dominer la terre, mais aussi les cieux, c'est-à-dire tout en fait. Cette ambition, aux proportions cosmiques, consistait à construire une cité cosmique qui, en totale indépendance de Dieu, je vous invite à relire ces versets tranquillement à la maison, donc les versets 1er à 9, en totale indépendance de Dieu, intégrerait les deux sphères les plus importantes de l'existence, à savoir l'humain et le divin. Les Babyloniens appelaient la ville Bab Ilani, qui signifie porte des dieux, probablement parce qu'on se représentait la ville en tant que cité cosmique, unifiant bien sûr les êtres humains, ici-bas, avec les dieux dans le ciel. Le récit biblique raconte donc un acte de rébellion contre l'intention divine pour les êtres humains. Et nous pouvons lire ces versets dans Genèse 9, verset 7 et 11, verset 14. Le projet de construction et l'objectif visé prirent fin lorsque Dieu, qu'on n'avait pas invité, intervient en modifiant le rôle unificateur du langage humain.
Dans le livre d'Ésaïe, je vous invite à tourner les pages de votre Bible. Ésaïe 14, les versets 3 à 23. Il est écrit ce qui suit. Ésaïe 14, versets 3 à 23. Alors, nous ne lirons pas tous les versets ce soir. Il est écrit ceci. Et il arriva au jour où l'Éternel t'aura accordé du repos après ta peine et ton tourment, après le pénible esclavage auquel on t'avait asservi, que tu entonneras ce chant sur le roi de Babel. Oui, tu diras, comment est-ce possible? L'oppresseur n'est plus là. Fini la tyrannie. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes. Celui qui, dans sa rage, frappait les peuples par des coups sans relâche et qui, dans sa colère, opprimait les nations, maintenant, à son tour, est poursuivi sans trêve. Dans ces versets, le prophète décrit avec éloquence l'orgueil et la suffisance de Babylone lorsque le Seigneur annonce son jugement contre Babylone, qui est ici représenté par son roi. Ce passage utilise les ambitions les plus profondes du chérubin déchu pour décrire les ambitions et les intentions du roi de Babylone. Ce faisant, Dieu dévoile la corruption intérieure du chérubin. Il est écrit au verset 13 et 14, je vous invite à lire avec moi. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, et nous terminons, je serai semblable au Très-Haut. Donc, d'une manière ou d'une autre, la même ambition a aussi trouvé une place dans le cœur humain. Bien que la Babylone historique soit tombée, nous sommes d'accord, les ambitions du chérubin sont toujours vivantes et il tentera de les satisfaire au temps de la fin. Aujourd'hui, qu'en est-il? La Babylone du temps de la fin et le chérubin déchu. La nature et le but de la Babylone antique sont aujourd'hui utilisés en tant que type de la Babylone du temps de la fin. Et dans le livre de l'Apocalypse, Babylone est décrite selon 4 caractéristiques. La première est la suivante. Babylone est une trinité impure. Elle est constituée de 3 puissances unies pour promouvoir le programme du chérubin déchu. Et on peut le lire dans Apocalypse 16, au verset 13. Nous avons le dragon, qui semble assurer le rôle de Dieu, la bête qui monte de la mer, qui imite souvent le Christ, et enfin la bête qui monte de la terre, également faux prophète, qui accomplit une œuvre de séduction. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous donner une définition, celle de historicisme. L'historicisme, mes amis, c'est une doctrine selon laquelle la connaissance historique permet d'expliquer la totalité ou certains aspects du devenir humain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'interprétation historiciste, donc relative à la doctrine dont je viens de vous donner la définition, dans l'interprétation historiciste des prophéties apocalyptiques, la bête montant de la mer représente l'Église chrétienne du Moyen Âge. La bête montant de la terre représente le christianisme protestant américain. Et le dragon représente le spiritisme qui se fonde sur l'idée païenne de l'immortalité de l'âme et par lequel Satan accomplira des miracles trompeurs. Deuxième caractéristique de Babylone. Au temps de la fin, Babylone constitue l'expression la plus forte du christianisme apostat aux dimensions mondiales.
Lisons ensemble Apocalypse 3, verset 18. Il est écrit, Apocalypse 3, verset 18, il est écrit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Babylone, c'est une partie de l'église de Laodicée qui n'a pas tenu compte de l'appel du Christ à lui ouvrir la porte et à revenir à lui. Puisqu'elle est riche et puisqu'elle possède de belles robes, elle n'a pas besoin de la richesse et de la robe que le Christ offre à tous, c'est-à-dire la richesse de l'Évangile. Les bêtes qui constituent Babylone ne sont pas les bêtes de l'oppression sociale et économique des sociétés modernes. Il s'agit d'une expression. C'est une expression apostate du christianisme qui s'opposera au peuple de Dieu du temps de la fin. Dans Apocalypse 13, verset 15, il est écrit « Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » Troisième caractéristique de Babylone. Babylone tend la main au monde avec un faux message de salut. Elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. La force qui anime Babylone est la passion, le désir, et non un esprit éclairé par le Saint-Esprit. En partageant le vin de la prostitution spirituelle, elle est identifiée en tant qu'épouse infidèle, ce qui implique son infidélité au Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, l'infidélité d'Israël à Dieu consistait à contracter des alliances avec les autres nations afin de se préserver et à accepter les pratiques religieuses et les croyances de ces autres nations. Les deux sont des expressions de l'apostasie. Dans l'Apocalypse, Babylone cherche le soutien des rois de la terre. Apocalypse 17, par exemple, les versets 12 à 13. Et soutient la tromperie et l'adoration du dragon. C'était la troisième caractéristique de Babylone. La dernière caractéristique est la suivante. Dans le processus de construction de la Babylone du temps de la fin, le dragon tend la main au monde non chrétien pour l'unifier autour des convictions du christianisme apostat. C'est assurément une tâche difficile car la planète, elle est remplie d'une multiplicité de religions mondiales, de pouvoirs politiques antagonistes, de mondes de pensée contradictoires et même d'athéisme et de sécularisme. Le moyen le plus efficace pour le dragon, pour d'atteindre son but, serait, alors je dis bien serait d'utiliser des phénomènes surnaturels. Pour changer la loyauté des êtres humains, rien n'est plus efficace qu'une expérience surnaturelle qui semble irréfutable. Et le livre de l'Apocalypse parle de l'accomplissement de grands miracles, n'est-ce pas, de la part du dragon et de ses agents. Ils entraîneront des changements dans la configuration sociale, politique et religieuse du monde. Des changements qui, à l'heure actuelle, semblent impossibles à prévoir. Mais il y a un mais à tout cela. Laissez-moi vous poser cette question et nous abordons maintenant la dernière partie de notre réflexion concernant le message du deuxième ange. Qu'est-ce que Babylone offre de manière spécifique au monde? Selon vous, qu'est-ce que Babylone offre de manière spécifique au monde? Sa propre voie de salut pour la proclamation d'un faux évangile. Sa propre voie de salut pour la proclamation d'un faux évangile. Dieu, quant à lui, il offre quoi? Il nous offre l'évangile du salut au monde par l'agneau. Amen. Mais Babylone, elle offre du vin. Alors, il faut savoir que le vin est souvent un symbole
des bénédictions salvatrices de Dieu, d'accord? Pour son peuple, évidemment. Babylone offre à ses disciples le vin de ses propres bénédictions salvatrices, c'est-à-dire son immoralité spirituelle. Et dans l'Ancien Testament, le vin est appelé le sang du raisin. Nous pouvons le voir dans Deutéronome 32, verset 14. C'est-à-dire un excellent symbole pour le sang et la vie du Sauveur. Vous ne trouvez pas? Au cours de la Sainte Seine, qu'a fait Jésus? Jésus a offert à ses disciples le vin qui représentait sa vie donnée pour le pardon des péchés, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile. Et dans l'Évangile de Jean, Jésus offre son sang comme seule source de vie pour les pécheurs. En donnant aux habitants de la terre son propre vin, Babylone distribue un faux évangile prétendument validé par les miracles extraordinaires accomplis par le dragon et ses agents. Ce faux évangile, appelé le vin de la fureur de son impudicité, c'est-à-dire ses enseignements apostates, est la corruption du plan divin pour la race humaine et donc une infidélité, voire une immoralité spirituelle. La race humaine sera polarisée par la confrontation entre l'évangile du salut du Christ et le faux évangile du salut du dragon. Cette confrontation aboutira à la chute de Babylone qui se fera en deux étapes. La première sera d'ordre spirituel, qui est encore en cours d'élaboration. Elle se produira lorsque l'apostasie qui a commencé, nous l'avons déjà dit, tôt dans l'histoire de l'Église, atteindra son point culminant dans la réunification du christianisme apostate. Babylone n'atteindra ce sommet que lorsqu'un tel événement se produira. La deuxième étape s'enclenchera lors du retour de Jésus et aboutira à la défaite finale de Babylone. Et Jean dit qu'à ce moment-là, la grande ville, Babylone, sera divisée en trois parties. La Trinité impie est capable et incapable de rester unie devant l'agneau. On peut le voir dans Genèse 11 au verset 8. Et dans Apocalypse 17, verset 14, il est écrit « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. » Amen. Les méchants chercheront à se cacher loin de la présence de l'agneau. Ce n'est pas l'attaque du lion qui les vaincra, mais c'est la figure et l'œuvre sacrificielle de l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. L'agneau incarne l'évangile et sort triomphant du conflit. Amen. Amen. Je le répète. L'agneau incarne l'évangile et sort triomphant du conflit. Alors, pour conclure, je vous dirai qu'ici-bas, la présence de Babylone n'a pas encore atteint toute son ampleur. Comme nous l'avons déjà indiqué, le processus d'apostasie a commencé tôt dans l'Église chrétienne et atteindra son point culminant peu avant le retour de Jésus. Le monde change rapidement et nous devons nous attendre à d'autres changements significatifs, en particulier de nature religieuse. Mais entre-temps, il est de notre devoir de proclamer l'évangile de Jésus comme étant le seul moyen de salut. Il est également de notre devoir d'alerter le monde sur ce qui nous attend. Et la servante du Seigneur, en la personne d'Elliot White, dans Évangéliser, au chapitre Comment atteindre les catholiques, elle écrit ceci: nous pourrions parler moins sur certains points au sujet du pouvoir catholique romain et la papauté, mais nous devrions attirer l'attention des personnes qui nous entourent sur ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Amen. Mes bien-aimés,
nous sommes arrivés à la conclusion de notre réflexion de ce soir. Et en vue de continuer ce moment de partage, j'invite notre bien-aimé Georges à prier pour nous afin que nous puissions persévérer dans la foi de notre Sauveur Jésus-Christ. Georges, est-ce que tu es présent? Il est là, Kelly. Bonsoir, Kelly. Est-ce qu'on m'entend? Nous t'entendons, Georges. Bonsoir à tous. Nous allons prier. Tu peux y aller, Georges. OK. On ne t'entend pas. On m'entend pas? Ah, attends. On t'entend maintenant. Parle plus Ça calme. va? Ça va maintenant? Ça va bon. maintenant. C'est bon? Ça va maintenant? C'est bon, Georges, tu peux y aller. OK. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, dans ton amour incommensurable, tu nous as gardé le souffle de vie jusqu'à cette heure. Et en ce soir, Seigneur, par l'intermédiaire de ton serviteur, tu nous rappelles une fois de plus l'immensité de ton amour envers chacun d'entre nous. Et nous voulons en ce soir te dire au Père de permettre que nous puissions persévérer dans le doux nom de Jésus, afin que chaque jour nous aurons à franchir l'échelle de la sanctification sans laquelle nul te verra. Oui, Seigneur, l'immensité de ton amour, afin que Jésus s'est donné, afin que ce monde puisse te connaître, t'accepter et de persévérer. Nous avons un ennemi qui ne veut qu'une seule chose, notre perte, te voir souffrir alors que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Oui, Seigneur, tu mets à notre disposition tes saints anges afin de nous garder, de nous protéger. Tu nous donnes la plénitude de ton Saint-Esprit afin de nous fortifier dans la foi. Et tu nous permets, dans notre relation avec toi, d'être connectés à toi. Et ainsi, Père, de gravir chaque jour l'échelle de la sanctification qui nous permettra d'être avec toi pour l'éternité. Oh, ce soir, Seigneur, tu nous as démontré que l'Évangile triomphera. Tu seras vainqueur. Tu mettras, Seigneur, fin à toutes ces choses et tu nous permettras, tous ceux et celles qui t'ont accepté et qui veulent vivre avec toi, qui veulent persévérer, à être ce bouquet final pour l'éternité. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir révélé ta parole de vérité et merci pour la simplicité dont ton serviteur nous a expliqué les choses. Aide-nous à être de ceux et celles qui chaque jour plongent nos regards dans ta parole de vérité afin que ton Saint-Esprit nous transforme jour après jour. Accorde-nous ton pardon et accorde-nous la foi, Seigneur. Cette foi qui a pour but de nous aider à transcender toutes choses et être fort en toi, par toi et pour toi. Oui, Seigneur, bénis-nous et sanctifie-nous. Conduis-nous dans toute cette vérité et permets, ô Dieu, que ton peuple puisse être un peuple debout afin de partager cette parole de vérité, afin d'être des témoins vivants pour ta cause et à être ce peuple qui n'est pas peur, car avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. Entends nos prières ce soir, même les prières les plus secrètes. Fais-nous du bien comme toi seul tu sais le faire, et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Alors, je vais, avant qu'on puisse se séparer, vous laisser avec nos traditionnelles questions de réflexion à aborder
lors de nos différents cultes. La première question est la suivante. Comment pouvons-nous éviter une mentalité babylonienne dans nos propres vies? La deuxième question, pourquoi le message de l'Apocalypse concernant la chute de Babylone est-il une bonne nouvelle pour ceux qui suivent l'agneau là où il les conduit? Et si le livre de l'Apocalypse fait référence à une fausse trinité qui cherche à imiter la trinité des Écritures, comment nous préparer à ne pas être dupés par cette fausse trinité? Je souhaite à chacun une très bonne réflexion quant à ces sujets. Et avant de nous retrouver demain pour aborder le message du troisième ange, j'aimerais que nous puissions prier à nouveau ensemble avant de nous saluer. Inclinons-nous, prions ensemble. Notre bon Père céleste et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce que tu donnes à chacun de tes enfants l'opportunité, Seigneur, de connaître ta parole de vie. Merci d'avoir donné de ton intelligence à d'autres, de ta sagesse à d'autres, afin que nous aussi nous puissions être instruits par ta parole. Que nous puissions alors, Seigneur, prendre le temps. Et comme il a été dit durant ce début de semaine, que nous puissions grandir en ayant le zèle pour ta parole de vie, ce zèle pour ton évangile de paix qui sauve et qui délivre. Père éternel, merci de rester avec nous au cours de cette soirée et que là où nous nous trouvons, nous puissions t'honorer par nos pensées, par nos paroles et surtout par nos actions. Que chacun, Seigneur, qui soit en contact de notre personne, puisse sentir une différence, car au cours de cette semaine, tu nous visites, tu sondes nos cœurs, et nous te le demandons au nom de Jésus, Papa, afin que si nous nous trouvons sur des voies qui ne mènent pas à toi, tu puisses nous ramener à toi, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être heureux et vivre ensemble, à tes côtés, dans ton amour. Père éternel, merci de bénir ton assemblée, où qu'elle soit réunie au cours de cette semaine. Bénis chacun à leur endroit. Fortifie-nous par ta parole, qu'il en soit fait selon ta volonté, ô Père, car nous t'en prions dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Unis